Vous êtes sur RTI 1, merci de nous rejoindre pour ce flash d'information. Lutte contre le paludisme, la Côte d'Ivoire affiche des résultats positifs. En 2015, le pays était le 6e au rang des États les plus touchés par la maladie. Il est passé à la 15e place en 2017. Aujourd'hui, c'est au tour du projet IFTube de faire le point de 3 années d'exécution. Expérimenté dans 40 villages de la région de Gbeke, ce projet a permis de faire reculer le nombre de cas de paludisme de 38%. Les acquis de cette phase pilote ont été présentés ce jeudi aux autorités du système sanitaire. Adduction en eau potable, 157,9 milliards de francs CFA pour l'adduction en eau de 12 villes de l'intérieur du pays pour 3 millions de personnes impactées. Cette somme est un prêt de la Chine à la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine ont signé l'accord de prêt ce jeudi. Ils ont également signé la 3e phase de l'assistance technique de la Chine à l'hôpital de Gagnoa, le point de Kolo Koulibaly. La Côte d'Ivoire, c'est une croissance économique forte et surtout soutenue. Le gouvernement veut alors renforcer l'impact de cette bonne santé de l'économie ivoirienne sur les populations. L'adduction en eau potable est l'une des priorités du plan social du gouvernement, d'où cette signature d'accord de prêt de 157,9 milliards de francs CFA entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le projet d'alimentation en eau potable de 12 villes à l'intérieur du pays, considéré comme le gouvernement ivoirien comme projet prioritaire, a obtenu le soutien du gouvernement chinois, qui a mis son accord pour la mise en œuvre du projet avec des prêts préférentiels. Ce projet consiste à amener de l'eau des fleuves dans la banlieue des 12 villes. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, entouré des ministres de la Santé et de l'Hydraulique, s'est réjoui de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine, un partenaire sur qui le pays peut s'appuyer pour son développement, un développement mis en œuvre avec un accent cette année sur le social. Avec ce prêt, ce sont 3 millions de personnes qui auront de l'eau potable dans 12 villes de l'intérieur du pays. Taloua, Boisflé, Touba, Odiéné, Bundiali, Séguéla, Mankono, Sassandra, Grand Laou, Divo, Katiola et Tanda. La mise en œuvre de ces accords constituera, j'en suis persuadé, un important accompagnement de la politique sociale initiée par le gouvernement ivoirien pour la période 2019-2020 en vue de renforcer l'impact de la croissance économique sur les populations les plus défavorisées, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau potable, de l'électrification et d'autres infrastructures de base. C'est le lieu de saluer le dynamisme des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine qui ont été portées au niveau de partenariat stratégique global. La Côte d'Ivoire souhaite maintenant pouvoir accueillir prochainement le président de la République populaire de Chine. Une invitation dans ce sens a été adressée aux autorités chinoises. La Côte d'Ivoire et la Chine ont également signé la 3e phase de l'assistance technique à l'hôpital de Gagnoa, fruit de la coopération sino-ivoirienne. Cela en vue d'assurer des soins de qualité aux populations de la région. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a tenu du 14 au 16 octobre à Abidjan la réunion de son comité régional pour les opérations de recherche et de sauvetage en mer. Cette rencontre de 3 jours a été l'occasion pour les participants de réfléchir sur la directive de l'UEMOA qui vise à coordonner les opérations de sécurité maritime dans la sous-région. Il ressort des travaux plusieurs recommandations, dont les plus importantes concernent la mise en place d'un fonds national pour la sécurité maritime ainsi qu'un fonds régional dédié à la même cause. Sur la scène culturelle ivoirienne, l'Abissa, la fête traditionnelle du peuple Nzima, n'aura pas lieu cette année à la date indiquée. La raison, la montée des eaux due à la forte pluie qui s'est abattue du vendredi au dimanche dernier sur la plupart des régions de la Côte d'Ivoire. L'annonce officielle a été faite aujourd'hui. Nouvelle date retenue du 10 au 13 novembre prochain. Dans l'actualité internationale au Maroc, la journaliste Hajar Rassouni, condamnée à 1 an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage, est sortie de prison. Elle avait été condamnée à 1 an de prison en même temps que son fiancé et que le gynécologue, l'anesthésiste et aussi la secrétaire médicale. Ils ont tous été libérés suite à une grâce accordée par le roi du Maroc, Mohamed VI.
Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a annoncé la conclusion d'un nouvel accord sur le Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ce jeudi. Mais déjà des oppositions. Jeremy Corbyn, le dirigeant du Labour, le principal parti d'opposition, a rejeté cet accord qu'il estime pire que celui de Theresa May. À sa suite, les libéraux démocrates ont prévenu qu'ils ne voteraient pas pour un accord dommageable pour l'économie britannique. Et tout ceci à quelques heures d'un sommet européen crucial. Et voilà qui met fin à ce flash d'information. Merci à tous de toujours nous suivre sur RTI 1. L'info régionale, c'est tout de suite et le journal à 20h.